Bienvenue sur Catholique TV, les amis. C'est Cyril qui vous parle. Nous accueillons une fois encore aujourd'hui, samedi 25 mai, notre ami Xavier Héral. Bonjour Xavier, comment allez-vous? Bonjour Cyril, très bien, vous-même? Super, merci. Merci, très content. Le samedi avec Xavier Héral, c'est toujours un bonheur. C'est déjà la joie du week-end, mais en plus de faire cette émission avec vous qui nous comblez de vos connaissances et de ces informations si essentielles aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons voir les prophéties d'Aloïs Erlmeyer. Alors, qui est Aloïs Erlmeyer, Xavier? Eh bien, Alois Illmayer était un Allemand il est reconnu là-bas vraiment comme un équivalent d'un Nostradamus, mais version allemande, n'est-ce pas? Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans sa vie, c'était un catholique, il était très pieux et il avait une grande dévotion pour la Sainte Vierge Marie. D'ailleurs, En quelle année? Il est né en 1894, il est mort en 1954, chérie. Mon épouse vient de m'apporter du café. Nous la saluons. Là, elle vous retourne votre salutation. Merci. Elle me fait du café, pas du jus de parapluie américain, je vous rassure pour vos auditeurs, mais du vrai café français. Bref, pour revenir à nos moutons. Aloïs était un catholique, donc il est né en 1894 et il est mort 10 ans avant ma naissance, c'est-à-dire en 1959. Et il a eu effectivement une apparition. Il était parmi des amis quand il est passé devant une peinture en campagne, vous savez, comme il y en a beaucoup souvent en Allemagne, à côté de crucifix pour les Via Crucis. Et c'était une image de peinture de la Sainte Vierge Marie entourée de certains saints. Et il passait, et cette expérience a eu lieu en 28, c'est ça. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose qui le frappait. Il regardait attentivement la peinture, puis soudainement, cette peinture est devenue animée. Et cette Sainte Vierge Marie l'a regardée avec une grande tendresse maternelle et avec un très joli sourire. Les saints qui étaient autour de la Sainte Vierge Marie bougeaient également, regardaient brièvement Aloïs, mais continuaient leur petit train-train de chemin. Non? Mais c'était très curieux. Cela avait énormément frappé Aloïs, qui avait commencé véritablement à avoir des expériences, on va dire, surnaturelles. Il faut faire attention à ce qu'on dit de nos jours, en vue des derniers documents qui proviennent du Saint-Siège, n'est-ce pas? Mais je ne vais pas en faire casse aujourd'hui, ni d'ailleurs jamais. En ce qui concerne ces derniers documents ayant trait au nouveau protocole pour la reconnaissance des lieux d'apparition. Et donc, Aloïs, effectivement, a eu cette première expérience surnaturelle avec cette vision qu'il a eue de la Vierge Marie. C'était un Allemand, comme je vous disais, qui toujours a été élevé dans un milieu très catholique. Et lors de la Première Guerre mondiale, il fut, comme d'innombrables d'autres Allemands, mobilisé pour joindre l'armée allemande sur le front de l'Est contre l'armée du tsar, n'est-ce pas? Une guerre d'ailleurs que, je vous rappelle, les Allemands ont gagné. Et enfin, après la fin de la Première Guerre mondiale, Aloïs est revenu à une vie de civile et à une vie extrêmement pieuse, toujours basée sur les messes, sur les chapelets, etc. Et il a vécu une vie extrêmement simple. Il gagnait sa vie principalement pendant de nombreuses années en étant, je crois qu'on dit, puisatier, si je ne me trompe. C'est-à-dire que la fonction de son travail était de trouver pour les personnes qui employaient ces services à trouver des sources d'eau ou des rivières souterraines afin de permettre la création de plusieurs puits en Allemagne. Ce qui explique pourquoi on voit beaucoup de photos d'Aloïs Erlmeyer sur Internet avec son appareil qu'il utilisait pour trouver les sources d'eau, en effet. Absolument. Plus qu'un appareil, c'était deux tiges de métal qu'il pliait pour faire en sorte qu'il puisse sentir les vibrations des courants d'eau qu'il sentait souterrainement à travers ce système. C'est connu depuis belle lurette. On fait ça en France aussi depuis des siècles.
Alors, avant d'aller plus loin, j'aurais dû faire ça en préambule, mais je vais le faire maintenant, il n'est pas trop tard. Je rappelle à nos éditeurs, mais surtout pour les nouveaux arrivants, il y en a sûrement, que Xavier Héral est donc un expert en apparition mariale et en prophétie des derniers temps. Xavier Héral a écrit plusieurs ouvrages que vous trouverez dans la description de la vidéo, juste en dessous. Et il y en a un, on va lui demander où ça en est, comme on le fait à chaque fois, qui est en cours de traduction. C'est le dernier qui s'appelle pas Prophétie. C'est comment déjà le nom du dernier? Puisque moi, je Ça s'appelle le Révélation, qui est en train, Révélation. Ok. qui est en processus en ce moment d'être traduit en français. Très bien. N'est-ce pas? Alors, vous aurez le lien des ouvrages antérieurs qu'il a écrits et je vous invite à aller voir les autres vidéos, les enregistrements très riches en enseignements que nous avons fait avec Xavier, notamment concernant les refuges, concernant Marie-Julie Jaini et le question-réponse qui était la semaine dernière, qui aura un numéro bis dans 3 semaines. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous ferons donc un spécial Grand Monarque. Et la semaine d'après, donc, le deuxième question-réponse qui attend déjà une longue liste de questions des 4 coins du monde et qui apporte beaucoup de confort aux personnes qui se posent des questions sur comment faire avant et après l'avertissement. Donc, je vous invite à aller voir ces vidéos. Et pour ce qui est des ouvrages de Xavier, vous avez les informations sous la vidéo. Et on va aussi, puisqu'il n'est pas trop tard, commencer avec une petite prière ensemble. Et Xavier, comme à l'habitude, nous accompagnera et nous emmènera dans une prière en latin. Je ne sais pas le faire, moi. Et je suis très heureux qu'il le fasse pour nous en fin d'émission. Ça vous va, Xavier? Absolument. Eh bien, on va prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, Aloïs Hollmayer, il est dans la fin du 19e siècle et il est un paysan. Donc, vous dites, c'est son travail. Et Oui. il est catholique pratiquant et il tombe devant cette image qui le bouleverse et qui va avoir une répercussion sur la suite des événements que vous allez nous expliquer maintenant. Tout à fait. Vous savez, avant de procéder de l'avant, dans les lectures et les études, brèves études que j'ai faites concernant sa vie, il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris, entre autres le fait qu'il a beaucoup de choses en commun avec Marie-Julie Jaini en France. Mais à un degré moindre quand même. Ces expériences n'ont pas duré de loin aussi longtemps que celles de Marie-Julie Jaini. Mais bien que beaucoup et de grands nombres de ces prophéties ont trait au monde, y compris au Nouveau Monde aux États-Unis, ce qui n'était pas le cas pour Marie-Julie Jaini, beaucoup de ces prophéties orbitent autour du bien-être et de l'avenir de l'Allemagne, ce qui est parfaitement normal. Non? Mhm. Enfin, pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, donc, pour lui, pendant qu'il était allé sur le front russe en 1917, il a failli en mourir de son service militaire. Et vraiment, c'est à partir lors d'un choc ou lorsqu'il avait été emmené à l'infirmerie, où il avait effectivement été à 2 doigts de la mort, que soudainement, ces dons supernaturels ont commencé à se développer. Vous savez, parfois, il faut un grand choc pour que ce genre de choses ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Cela a été le cas pour Alois Meyer. Sur ce, il commençait d'ores et déjà à avoir des visions qu'il ne comprenait pas d'ailleurs.
Rappelez-vous, en 1917, c'était vraiment le début du XXe siècle. La technologie de l'époque était extrêmement limitée. Les hommes commençaient à peine à voler et à utiliser leur premier engin de vol dans cette première guerre mondiale, qui était en fait une atrocité, une véritable boucherie. Donc, à partir de ce moment-là, les choses commençaient à se développer. Il commençait à avoir des visions qu'il ne comprenait pas. Il en était lui-même un peu étourdi. Il ne savait pas comment interpréter certaines choses. Et après la fin de la Première Guerre mondiale, comme je disais tout à l'heure, il a commencé une vie un peu plus ordonnée, une vie d'adulte. Il commençait donc à être puisatier. C'était un homme de la campagne qui aimait profondément son pays, l'Allemagne, et surtout son Église. À l'arrivée de Adolf Hitler, il a tout de suite pris un parti qui était profondément opposé à l'idéologie nazie, non? Mais qui malheureusement avait séduit l'immense majorité du peuple allemand. Donc, il avait décidé, comme d'autres Allemands, de rester sur la réserve, de parler le moins possible et surtout d'essayer de s'éviter de ne pas faire de vagues. Mais il ne voulait certainement pas entrer dans la Wehrmacht et encore moins lorsqu'on lui avait proposé d'entrer dans la Waffen-SS ou dans la Wehrmacht. Évidemment, il a réussi toujours à se faufiler. Entre-temps, la guerre avait commencé et les bombardements en Allemagne, au fur et à mesure que la guerre se développait, commençaient à s'augmenter. Commençons par la Royal Air Force, qui commençait à bombarder dès le début de la guerre quelques villes en Allemagne du Nord. Puis, dès l'arrivée des Américains sur les îles britanniques, là, les bombardements commençaient vraiment à se faire sentir. La nuit, c'était la Royal Air Force et pendant la journée, c'était la United States Air Force. C'est-à-dire qu'ils se relayaient, les bombardements se faisaient légion. Et le nombre de victimes, non seulement en Allemagne, mais aussi en France, moi je suis de la Normandie, je peux vous dire qu'il y a eu d'immenses quantités de victimes civiles dans tous les pays où les Alliés ont bombardé. Eh bien, d'innombrables Allemands, connaissant les dons extraordinaires de Alois, s'adressaient à eux pour savoir, premièrement, bon, mais quand est-ce que les prochains bombardements vont avoir lieu? Est-ce qu'on devrait être là, etc. Alois avait le don de pouvoir prédire exactement l'heure et le lieu exact où les bombes alliées allaient tomber. C'était incroyable. À ce point-là. Absolument. Et au point qu'il y avait même certains scientifiques allemands qui avaient fait des recherches, qui avaient fait des enregistrements sur ces prophéties et sur ce qui s'était effectivement passé. Et il ne s'était trompé que exactement à 1,1% des temps, des fois. Vous vous rendez compte? Ah oui. Son niveau, son average, son niveau, sa moyenne d'erreur se montait à 1,1%. C'était extraordinaire. Au point qu'à la fin, le brave Alois était devenu extrêmement connu dans sa région. Et les gens veulent s'approcher à lui, non seulement pour lui demander s'il pouvait rester là ou s'il ne pouvait pas rester là, mais ils s'approchaient à lui pour lui demander, bon, ben oui, mon fils, est-ce que vous savez si mon fils est toujours vivant? Reviendra-t-il? Mon mari, mon père, etc., etc. Les gens venaient à lui et lui prenait pitié de ces braves gens. Je dis braves gens parce que non pas, il ne faut pas généraliser. Tous les Allemands, même ceux qui avaient des membres de leur famille dans la Wehrmacht, n'étaient pas de mauvais bougres, n'est-ce pas? Ils étaient parfois forcés, ils étaient forcés dans une mobilisation générale, et il y avait d'innombrables Allemands qui n'étaient pas du tout d'accord avec l'idéologie nazie. Xavier, avant d'aller plus loin, je veux jouer un peu l'avocat du diable là, mais les dons d'Alois Ollmayr ont-ils été révélés par le Seigneur ou la Vierge Marie comme venant de Dieu? Ou parce qu'on pourrait se poser la question en se disant, mais oui, il était peut-être médium, il a peut-être joué un peu avec les esprits, et donc il a eu des révélations. Le malin sait faire ça aussi. Oui, absolument. Mais non, il n'a pas eu une apparition de la Vierge Marie, du moins que je sache. Je sais que la seule manifestation du ciel qu'il a eue, c'était avec cette image de la Vierge Marie qu'il a regardée, qui lui a souri. Lui-même donnait pour crédit ses expériences. Du moins que je sache, peut-être que vous avez une autre source d'information, mais de ce que j'ai lu, de quelques livres américains que j'ai lus ici aux États-Unis, sur le cas de Alois Ollmayr, il mettait sur le compte de sa foi religieuse et une inspiration divine qui lui était accordée par le ciel sur le don supernaturel qu'il avait de pouvoir prédire. D'ailleurs, je vais vous faire remarquer
qui n'a jamais, au grand jamais, demandé le moindre paiement pour ses services. Jamais. Okay. Et alors qu'en 47, même, on l'a traduit en justice parce que les autorités locales en Bavière pensaient que tout ça, c'était très, très louche et ça semblait être une question de sorcellerie. Enfin, ça semblait vraiment être très, très bizarre, très, très curieux. Les propres... Dites-moi, pardon. Non, c'est moi. Mais on est sûr qu'il était catholique pratiquant, qu'il allait au sacrement, tout ça, on le sait. D'accord. Absolument. Sinon, moi, j'aurais perdu tout de suite intérêt dans cette histoire. Et il était connu pour aller à la messe tous les dimanches. Il avait une grande dévotion pour la Vierge Marie. C'était un très bon catholique pratiquant. Il ne jouait pas avec les choses louches ou douteuses, certainement pas. Okay. Donc, c'était un homme connu pour cela. Cependant, il avait été traduit en justice après la guerre pour des suspicions d'activités lucifériennes et pour activités de sorcellerie. Et il en a été relaxé, car la preuve a été faite par A plus B qu'effectivement, il ne touchait pas à toutes ces médiocrités. Pour revenir donc au cas pendant la guerre, il donnait des informations donc aux membres des familles qui s'approchaient à lui en leur disant où était leur famille. Souvent, il donnait de mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'il faisait tout ce qu'il pouvait pour rendre l'hécatombe qui tombait sur l'Allemagne à cause de Adolf Hitler et à cause des conséquences des activités qu'il avait entreprises en Europe. Il était obligé d'essayer de soulager le peuple allemand qui était tombé sous le piège d'être tombé séduit aux promesses de cet individu. Donc, une fois que la guerre était terminée, l'Allemagne était ravagée, n'est-ce pas? Mais Alois Hillmayr a donné espérance incroyablement à son entourage en leur disant, écoutez, gardez le menton haut, car l'Allemagne va se remettre sur ses pieds. Et non seulement elle va se remettre sur ses pieds, elle viendra amener l'Europe et à surpasser toutes les nations européennes économiquement et même politiquement. Son influence s'étendra sur toutes les nations d'Europe sans pour autant avoir utilisé le moindre fusil. Et effectivement, cela s'est passé. Enfin, à partir jusqu'à après le général de Gaulle, car jusqu'aux années 60, à la fin des années 60, la France, effectivement, était la tête de l'Union européenne, de l'Europe. Le reste, c'était, comme disait le général de Gaulle, c'était simplement les légumes. La France et l'Allemagne, c'était l'Europe, le reste, c'était les légumes. Cela étant, après la mort du général de Gaulle, évidemment, la France tombait petit à petit en déclin, alors que l'Allemagne continue à monter. Jusqu'à son zénith, où effectivement, aujourd'hui, l'Allemagne est la première puissance européenne. Mais tout cela avait été prévu par Alois Hillmayr à une époque, juste après la Seconde Guerre mondiale, où cela semblait très improbable. L'Allemagne était rasée. Il y avait certains paysages de l'Allemagne où vous auriez juré que c'était la Lune, n'est-ce pas? Donc, cependant, en dépit du fait que cela semblait très improbable et irréaliste, Alois donnait de l'espérance à d'innombrables Allemands. Et effectivement, il avait même vu des visions qu'il n'avait pas compris tout de suite, mais que quelques années plus tard, il avait comprises, comme entre autres l'invention de téléphones portables. Il avait également annoncé l'invention des cartes de crédit, entre autres, n'est-ce pas, d'une forme de paiement qui n'aurait pas trait à des échanges de liquide, d'argent liquide. Non. Il avait annoncé qu'il y aurait d'immenses euphories économiques et industrielles en Allemagne, comme jamais il n'en aura été vu dans ce pays ni ailleurs en Europe. Il aura incroyablement vu à une époque où cela n'était pas encore même supposé être censé. Il avait eu des visions d'immenses hordes d'étrangers venir en Allemagne en provenance du Moyen-Orient et du sud de la Méditerranée. Mais ce qui est le cas aujourd'hui. Naturellement. Aujourd'hui, en Allemagne, on voit surtout beaucoup de Turcs. Pour l'Allemagne, les Turcs, ce sont nos Algériens en France. Et il y a des millions aujourd'hui de Turcs, au point que cela cause des problèmes au moment des élections nationales en Turquie, où les populations supposées allemandes, turco-allemandes, se mobilisent pour aller voter. Enfin, ils ont leurs problèmes. Nous avons les nôtres, mais ils ont les leurs également. Non? Pour l'Allemagne, nous savons que la grande invasion d'immigration, ce sont les Turcs. Pour nous, les Français, ce sont principalement les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, le Maghreb. Et pour les Anglais, nous savons d'ores et déjà que
leur problème provient principalement du Pakistan et des Indiens. Bon, l'Espagne, c'est l'Ouest et l'Italie aussi. Cependant, Alois Illmayer avait dit que cela serait une source de grands problèmes pour l'Allemagne, comme pour l'Europe, car l'immense majorité de ces étrangers refuseront de s'adapter aux mœurs des pays qui seront leurs hôtes et qui ramèneront avec eux leur culture, leur foi, leur religion. Il ne faut pas être sorcier pour se rendre compte que cela est une réalité aujourd'hui, en dépit de toute la propagande et tous les mensonges qu'on nous sert sur un plateau d'argent, sur tous les plateaux de télévision. Bon sang de bonsoir, il faut vraiment être aveugle ou de mauvaise foi pour ne pas s'en rendre compte. Et Alois Illmayer, tout à fait comme Marie-Julie Geny, quelques décennies auparavant, l'avait effectivement annoncé avant que cela se soit produit. Effectivement, aujourd'hui, c'est une réalité. Contrairement à Marie-Julie Geny, comme je vous l'ai dit au tout début de l'émission, Cyril ne se limitait pas exclusivement que l'Allemagne, bien que c'était principalement la pierre angulaire de ses messages. Car il était comme vous et moi, nous sommes amoureux de la France, lui était normalement amoureux de son pays. Mais entre autres, il parlait aussi d'autres pays, entre autres de la France, de l'Angleterre, de l'Europe et des États-Unis. Des États-Unis, Alois Illmayer, incroyablement, avait fait un commentaire en disant que l'Amérique était le pays qui tue et continuera à tuer ses présidents. Non. Ah oui. Je peux vous dire que nous connaissons, enfin, les Européens peut-être ne connaissent pas très bien la courte histoire américaine, qui a à peine un demi-millénium, mais nous savons que Abraham Lincoln a été aussi assassiné, non, dans les années 60 du 19e siècle, en 1862, si je ne me trompe. Donc, il avait prédit, Alois Illmayer, effectivement, avant que ce soit produit, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Je ne sais pas si on le dit comme ça en français. Kennedy. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Alois Illmayer a expliqué que ce serait donc le propre gouvernement américain qui aura été derrière cet assassinat. Aujourd'hui, ici aux États-Unis, de plus en plus, on est en train de relâcher à la télévision américaine sur des différentes émissions le fait qu'effectivement la CIA avait beaucoup à faire là-dessus, sur le fait qu'il y avait certains secrets, certaines directions politiques que JFK, ça veut dire John Fitzgerald Kennedy, aux États-Unis, on l'appelle comme ça, mais que le président Kennedy voulait adopter, qui n'était pas du tout en ligne avec les idées de ce qu'on appelle ici aux États-Unis le shadow government. Le shadow government, c'est un gouvernement souterrain qui en fait est connu aux États-Unis comme une puissance, un groupe politique américain qui contrôle et qui a énormément d'influence sur le gouvernement de surface. Cela, très peu de gens en Europe le savent, mais tout cela est très, très connu ici aux États-Unis. On en parle ouvertement. On appelle ça l'état profond en français. L'état profond, donc vous le savez, vous en avez entendu parler. Mm-hmm. Ici aux États-Unis, on appelle ça the shadow government, ce qui veut dire le gouvernement de l'ombre. Mm-hmm. Et bref, Alois Illmayer en avait parlé, ce que lui avait causé d'innombrables rires et moqueries de toutes sortes. Mais quand les événements se sont produits comme il les a annoncés, cela a rendu tous les cyniques quoi, non? Ce qui est très grave aussi, c'est que, rappelez-vous, il est mort en 1959. Il avait annoncé dans les années 50, au début des années 50, il avait annoncé une vision qu'il avait eue, qui l'avait profondément choqué. Il avait vu les 2 tours principales de New York s'effondrer dans un immense nuage de poussière et de feu. Effectivement, cela s'est passé, nous savons, en 2001. Moi, je me rappelle comme si c'était hier, quand cela s'était passé. J'étais en Floride, à Boca Raton. J'étais en train de travailler à l'époque sur un script que je faisais sur Jeanne d'Arc en anglais. Et c'était le matin, c'était le matin. Je crois que j'étais encore en pyjama et on a vu cela, la première tour avec l'avion qui est rentré. Les premiers commentaires des journalistes américains étaient « Oh, ça a dû être un accident. Il semblerait qu'un pilote a volé beaucoup trop bas et s'est rentré dans une tour. » Tout cela se passait, on était en train de montrer la tour en train de fumer.
Et puis on voyait soudainement, en direct, un autre avion qui disait, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un autre Boeing qui s'est écrasé sur la seconde tour. Je l'ai vu en direct. Tout le monde a commencé à mettre les mains sur la bouche, à crier de stupéfaction. Et immédiatement, je ne sais pas pourquoi, le réflexe que l'immense majorité des Américains était de prendre le téléphone et d'appeler des amis qu'on connaissait à New York en leur demandant si c'était bien. Je n'étais pas l'exception. J'ai appelé des quantités d'amis là-bas. Et alors là, tout de suite, la situation était claire. Alois Ilmaia a vu cela, n'est-ce pas? Et encore une fois, à l'époque, cela semblait très peu probable. Surtout que les tours en question n'existaient pas encore dans les années 50. Elles ont été construites dans les années 70. Donc, on ne savait pas de quoi il parlait. De plus, concernant l'Amérique, Alois avait discuté des interventions et de la position américaine, de la politique adoptée par ce grand pays qui essayait de créer un type de Pax Romana, mais Pax Americana, de créer un empire mondial sur la base d'une fondation d'un empire romain, mais un empire américano-anglo-saxon. Voyez-vous? Et il avait expliqué que le jour viendrait où les États-Unis interviendraient dans de différentes petites confrontations militaires dont l'immense majorité des cas, ils y perdraient et ne gagneraient pas du tout les conflits. Nous savons vous voulez dire, Xavier, que, pardon de vous couper, que Alois aurait vu un ordre mondial avec à la tête les États-Unis, c'est ça que j'ai compris ou pas? Non, il disait que les Américains essaieraient de créer un type de Pax Americana, de créer un empire type romain sur le monde entier, sur une base, sur une fondation qu'elle dicterait, aussi bien économiquement que géopolitiquement. Et que, en conséquence, les États-Unis s'engageraient dans différents conflits géopolitiques et militaires, dont pour la plupart ils perdraient. Ce qui a été le cas les 40 dernières années, donc. Oui, pour commencer, la situation Bay of Pigs à Cuba, où ils ont perdu lamentablement et ils ne sont pas venus à l'aide des résistants cubains qui ont débarqué là-bas. Ils ont perdu lamentablement la guerre de Cuba. Ils ont perdu lamentablement la guerre en Somalie. Ils ont perdu lamentablement la guerre au Vietnam. Il y a beaucoup de conflits, effectivement, où les États-Unis ont essayé de gagner et ils n'ont pas réussi seuls à vaincre dans les 10 conflits. Regardez ce qui s'est passé tout récemment en Afghanistan. Si vous saviez, la honte, depuis que le président Biden est arrivé au pouvoir, c'était sa toute première année quand il est arrivé au pouvoir. Les Américains sont sortis de l'Afghanistan la queue entre les pattes. C'était une honte. Les Français le savent bien parce que ils ont laissé les Américains, quand ils sont partis, ils ont été les premiers à quitter le pays avec la poudre d'escampette en abandonnant derrière leurs alliés français, anglais, allemands et européens. Ils ont dû suivre le plus vite possible, eux aussi après. Bref, c'était une débandade. Et les Américains s'en sont sentis profondément humiliés. Et tout cela, vous ne le voyez pas en France parce que, évidemment, comme je vous dis, les Français en ce moment, surtout quand je vois ce poème de BFM TV ou LCI, non, ce n'est plus véritablement une chaîne d'information, c'est une chaîne de propagande. Ils ne donnent pas les deux sons de cloche. Ils ne donnent simplement qu'une idée pour convaincre les gens, pour essayer de convaincre les gens à adhérer à leurs propres idéaux qui ne reflètent pas du tout la vérité. Et on dit toujours la moitié des choses. Aux États-Unis, pour le moins ici, j'ai la chance d'entendre les deux sons de cloche, aussi bien la version américaine, en complémentation à celle de la France. Bref. Alois Ilmaia avait prédit tout cela, à une époque, encore une fois, où cela ne faisait aucun sens. Mais cependant, avec beaucoup de courage et sans avoir froid aux yeux, il annonçait toutes ces visions que lui-même parfois avait du mal à interpréter. De plus, lorsqu'il voyait toutes ces quantités, il voyait tout cela comme un film, d'après sa propre description. C'était comme un film au cinéma. Il voyait des quantités d'étrangers, beaucoup d'Arabes, beaucoup de Turcs arrivés en Allemagne, beaucoup d'Arabes et de Subsahariens provenir et débarquer sur les plages européennes. Puis à un moment donné, toujours de façon chronologique, encore une fois, contrairement aux apparitions et aux prophéties de Marie-Julie Janis, il mettait de l'ordre. Donc, la prochaine chose qu'il avait annoncée, ce fut que il y aurait de grandes tensions en Europe de l'Est
et qu'il y aurait effectivement une troisième guerre mondiale qui commencerait, mais non pas à partir de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire l'Ukraine, mais d'une guerre qui commencerait et qui mettrait le feu aux poudres depuis le Moyen-Orient. Aujourd'hui, cela fait beaucoup de sens. Il a également eu plusieurs visions de deux grandes flottes qui se faisaient face en Méditerranée et qu'il y aurait une grande bataille navale. Il n'a pas dit lequel des deux flottes en sortirait gagnante, mais il a vu effectivement une guerre qui serait absolument effroyable. Une guerre qui commencerait sur les mers et qui se propagerait après sur le Moyen-Orient, et que de là, cela mènerait à une chaîne à réaction qui mèneront la Russie, ses alliés, contre l'Israël et ses alliés au Moyen-Orient, et de là, se propagera en Europe. À ce moment-là, Alois Illmayer a également expliqué que du côté de l'Europe, à cause des immigrants, à cause de situations politiques internes, de nombrables nations européennes, dont l'Allemagne, seraient sujets à de grands maux révolutionnaires. Et que cela causerait un désordre épouvantable, et que pendant que la guerre au Moyen-Orient se développera et que la confrontation entre les deux forces navales en Méditerranée aura lieu, les révolutions commenceront en Europe continentale, dans le continent européen, et qu'effectivement, entre autres, ce seront les propres Parisiens ou les habitants de Paris ou de la Couronne qui mettront entre autres feu à Paris. Et en Allemagne, il y aura également des révolutions, des manifestations de toutes sortes violentes, aussi bien qu'en Angleterre, dans les pays principaux européens. À ce moment-là, et à cause de la guerre au Moyen-Orient qui aura pris des ampleurs alarmantes, la Russie, qui entre-temps aura pris le temps de se mobiliser avec des millions de soldats, lancera lors d'une nuit et après le meurtre de 3 personnalités en Europe centrale. Une qui aura lieu à la capitale d'Hongrie, Budapest, lors d'un traité, d'un pourparler de paix. Il y aura un grand homme, entre guillemets, un grand homme qui sera assassiné et dont on trouvera un couteau ensanglanté à côté de son cadavre. Cela ne causera pas encore la guerre, mais il y aura le meurtre de 2 autres grandes personnalités américaines dans les Balkans, dont l'un des 2 personnes, tout mène à croire, serait un chef d'État ou une haute personnalité du gouvernement nord-américain. Les 2 assassins seront attrapés. L'un des 2, dans les propres mots de Alois Illmayer, sera un homme de couleur noire, petit. L'autre sera un homme de couleur blanche, avec les cheveux clairs. Ils seront tous les 2 arrêtés. Et ces 2 hommes, et ce dernier assassinat mènera les États-Unis, supposément, à déclarer la guerre à la Russie. Sur ce, la Russie n'attendra pas la réponse américaine ou la suite américaine qui suivra ces déclarations du Congrès américain, car il n'y a que le Congrès américain qui est aujourd'hui, qui a le pouvoir de déclarer la guerre à une autre nation. Elle n'attendra pas la suite de cette déclaration pour se lancer dans dans un blitzkrieg, une guerre éclair dans le continent européen, alors que la guerre aura déjà se sera déjà déclarée de tous ses feux au Moyen-Orient. À ce moment-là, la guerre éclair, le blitzkrieg russe commencera avec une nouvelle armée qui aura déjà été mobilisée avec plusieurs millions de soldats. Entre parenthèses, ici aux États-Unis, il y a eu une émission récemment qui démontrait clairement que si la Russie aujourd'hui venait à faire une mobilisation générale, elle serait en mesure de le faire en moins d'1 mois et de mobiliser entre 9 à 13 millions de troupes. Oui, quand même. 9 à 13 millions de troupes, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est équivalent à la Wehrmacht en 1942-43, à son épopée, à son zénith. Non? C'est une armée colossale. Et aujourd'hui, rappelez-vous qu'aujourd'hui, sur la guerre en Ukraine, les Russes n'emploient pas plus si vous considérez toutes les troupes qui sont derrière la frontière russo-ukrainienne avec celles qui sont en Ukraine conquise, on s'approche environ à 700 000 soldats. Non, les Russes n'y mettent pas la gomme, comme on dit vulgairement en France, dans cette campagne russe.
Et ce n'est pas une guerre seulement contre l'Ukraine, ce n'est pas une armée d'incompétents ou d'incapables. Cette guerre est menée contre des forces, des hommes, oui, ukrainiens, mais avec un équipement exclusivement de l'OTAN. Vous savez, la raison pour laquelle il n'avance pas, c'est parce que c'est un bras de fer entre toute la technologie militaire russe et toute la technologie militaire de l'OTAN. Et cependant, elle gagne. Elle a gagné ici aux États-Unis. On a montré sur Fox News et sur CNN le fait qu'en moins de 2 semaines, les Russes ont gagné en question de territoire, plus de territoire en kilomètres carrés. Ils ont gagné environ 291 kilomètres carrés en 2 semaines, ce qui constitue plus que tout le territoire que les Ukrainiens ont gagné pendant leurs quelques mois de contre-offensive l'année dernière. Ils ont fait ça en 2 semaines. Donc, tout cela, quand on additionne 2 et 2, on arrive malheureusement à la conclusion que ça arrive à 4. Et en ce qui concerne les prophéties de Meyer, E.L. Meyer, ce monsieur, ce prophète allemand, donc, a donc annoncé qu'il y aurait effectivement cette guerre qui commencerait tout de suite après la déclaration de guerre des États-Unis et pendant qu'il y aura de terribles situations internes à l'intérieur des pays principaux de l'Union européenne. Entre-temps, pendant qu'il avait toutes ces visions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était en 1947, 12 ans avant sa mort, monsieur Alois Erlmeyer avait été poursuivi en justice, justement pour suspicion de sorcellerie. À un moment donné, le juge en question, qui était très amer contre lui et qui vraiment était monté contre ce qu'il considérait être des histoires de satanisme et de sorciers, de je ne sais quoi, lui avait demandé une fois pour toutes, Alois Erlmeyer déclarait être un catholique pratiquant et de bonne mesure. Mais le juge lui avait demandé, écoutez, si c'est le cas, prouvez-nous vraiment que le ciel vous a donné le don de divination et de vision. Et sur ce, Alois Erlmeyer a dit au juge d'instruction, écoutez, votre honneur, c'est très simple, je vais vous le prouver et posez-moi une question quelconque. Et le juge lui dit, écoutez, c'est très simple, dites-moi ce que vous voyez en ce moment ma femme faire. Où est ma femme? Que fait-elle en ce moment? Mon épouse. Je n'ose pas imaginer la réponse. La réponse ne s'est pas fait attendre, cher Cyril. Et il lui a dit, écoutez, votre épouse en ce moment, après un moment de réflexion, lui a répondu, votre épouse porte en ce moment une robe rouge, elle est en train de prendre le thé chez vous avec un étrange autre, avec une étrange personne, un autre homme, chez vous. Immédiatement, le juge d'instruction allemand est venu à changer de teint, un teint pourpre, et a fait envoyer un policier chez lui pour voir ce qui se passait. Et effectivement, le policier est très, très gêné. Il dit, écoutez, votre honneur, je suis désolé de vous informer qu'effectivement, votre épouse ne voulait pas me laisser rentrer, mais que lorsque j'ai dit que je suis venu ici sur vos instructions, je forçais de constater qu'il y avait effectivement un monsieur très élégamment vêtu qui était en train de boire le thé avec votre épouse. À ce moment-là, le juge d'instruction a cessé l'entrevue, a cessé pour le moment, temporairement le jugement. Il est allé demander des explications à son épouse, qui a fait des efforts pour lui expliquer. Enfin, elle a été prise la main dans le sac, pour le dire carrément. Et le lendemain matin… Non, pas tout à fait, parce qu'il aurait pu poser la question 1 heure plus tard et ça aurait pu être pire. Cyril, écoutez, c'est quand même plaisanter. Non, mais il y avait peut-être des petits gâteaux qui allaient venir après le thé, j'en sais rien. Pas de commentaire de mon côté, mais je suis certain qu'on se comprend et aux téléspectateurs aussi. En tout cas, j'allais dire que heureusement qu'il y a eu cet épisode, puisque ça nous permet justement d'avoir des preuves donc de ses capacités à voir. Tout à fait. Mais Erlmeyer était un homme qui toujours disait qu'il était un fils de l'Église, bon catholique, pratiquant, et qu'il était fervent, admirateur et fils adoptif de la Vierge Marie. Donc, il n'y avait rien de louche, rien de satanique, rien de luciférien, au contraire. C'est un homme qui était profondément amoureux de l'Église catholique, de sa paroisse et de sa foi. Donc là, tout de suite, le
Le juge a compris, il a parfaitement compris que c'était un don extraordinaire, hors de commun, qu'il n'y avait pas la moindre malice. Il fut relaxé sur le champ. Donc, entre-temps, Erlmeyer a commencé à prendre de plus en plus de notoriété. Beaucoup de gens frappaient à sa porte pour lui demander de l'aide. Et encore une fois, il est important de noter qu'il ne demanda jamais un centime pour les services qu'on lui demandait. Donc, sur ce, il annonça le début de la Troisième Guerre mondiale, qui, il expliqua, commencerait principalement à travers des activités militaires au Moyen-Orient et par l'assassinat de 3 grandes personnalités, qui commenceraient tout d'abord à Budapest et qui termineraient dans les pays Balkans. Déclaration de guerre du Congrès américain contre la Russie et immédiatement une guerre éclair russe sur le continent européen. La ville dorée, qui est entre parenthèses Prague est connue comme étant la ville dorée, serait totalement pulvérisée, en accord aux prophéties de Erlmeyer. Et que de là, la Russie commencera sa campagne en lançant ses divisions blindées sur le continent européen, au point que le jour arriverait où il y aurait même jusqu'à 20 divisions russes en Allemagne. Cela nous donne une idée claire de la quantité des forces armées russes, au moins dans ce pays. C'est la carte qu'on a à l'écran, là, ou pas? Oui. Laissez-moi voir parce que j'étais en train... Oui, c'est ça. Cette carte est parfaitement représentative des visions et de l'étendue de l'invasion russe sur le continent européen. Erlmeyer avait expliqué que les Russes arriveraient très, très vite au bord du Rhin et que la Pologne serait rapidement prise, bien qu'il n'y aurait pas autant de destruction qu'ailleurs en Pologne. L'Allemagne serait ravagée. Il y aurait jusqu'à 20 divisions russes dans le territoire allemand, ce qui constitue environ, il faut multiplier approximativement entre 18 000 et 20 000 troupes par 20. Donc, on a une idée plus ou moins concrète. On parle de 400 000 troupes, presque un demi-million de soldats en territoire allemand, rien qu'en territoire allemand. Et que la Russie, rapidement, arrivera sur la Belgique, la Hollande, et après un bref moment, s'arrêtera au bord de la rivière du Rhin. La Russie, en accord à Alois Erlmeyer, traversera toute l'Allemagne, la Bavière, traversera la Suisse enfin pour attaquer la France, passera à travers l'Alsace et la Lorraine. Cette carte que vous voyez là, c'est la carte que moi-même j'ai dessinée sur la base des descriptions de l'invasion française sur les révélations reçues par Marie-Julie Jariny, qui, entre parenthèses, se réconcilie parfaitement bien aux révélations qui ont été faites à Alois Erlmeyer également. Et là, effectivement, depuis la Suisse et l'Autriche, Erlmeyer a annoncé que les Russes iraient au sud, en Italie, jusqu'à Rome, qu'ils viendront à occuper. La Hongrie, la République tchèque et slovaque seraient conquises, partie de la Roumanie, dans son immense majorité, serait également prise, et une partie seulement de la France viendrait à être occupée, mais très, très brièvement. Cette guerre en Europe durera approximativement une totalité de 3 ans. C'était plus ou moins exactement ce que Marie-Julie Jariny nous avait également annoncé. Non? En ce qui concerne la France, nous savons que les Russes n'achèveront pas leur conquête. Ils viendront à envahir une grande partie de la France, mais ne réussiront pas à la conquérir tout entière. Cela aussi confirme les apparitions et les révélations faites à Marie-Julie Jariny. Cette carte que vous voyez en ce moment, c'est également, elle est basée sur les révélations faites à Marie-Julie Jariny. Et cette carte fut dessinée, en fait, je crois qu'on l'a mentionné la dernière fois, par le général Weygand, bien après la Seconde Guerre mondiale. Je sais que le marquis de la Franquerie, qui était le biographe et l'enregistreur requis par le ciel à travers Marie-Julie Jariny, était un grand ami du général Weygand. Donc, cette carte fut dessinée sur celle-ci. Mais quand je l'ai vue la première fois, vous savez, quand la petite fille du marquis de la Franquerie me l'a fait parvenir, je me suis dit, après avoir étudié les messages de Marie-Julie Jariny, elle était très incomplète. Celle-ci, en accord au général Weygand, montrait l'invasion de la France principalement à travers la Suisse. Non, cela vient principalement aussi des révélations faites à Alois Erlmeyer. Mais à Marie-Julie Jariny, le ciel a été très clair. L'invasion de la France aura lieu principalement à travers l'invasion de l'Alsace et la Lorraine. La Suisse aussi, oui.
Mais les deux attaques principales, les deux fers de lance viendront à travers de l'au-delà du Rhin, à travers l'Alsace et la Lorraine. Et incroyablement, l'objectif principal ne sera pas Paris, ce sera Orléans, en accord aux apparitions de Marie-Julie Janis, pour arriver à la côte de l'Atlantique le plus vite possible. Et après que Orléans sera pris, ce sera autour de Nantes où il y aura une grande bataille qui sera gagnée par les Français, mais à un grand prix. Et cette carte que vous voyez là en ce moment, que Cyril vous montre, a été dessinée sur la base des prophéties faites au révérend père Pell dans les années 50 également, qui est très similaire à celle de Marie-Julie Janis. Ici, le révérend père annonce qu'il y aura une ligne entre Lille et Bordeaux qui déterminera la partie de la France qui sera dévastée, tout ce qui sera à l'est, par le feu, et tout ce qui sera à l'ouest sera ce qui sera touché aussi, mais de façon moindre. N'est-ce pas? Quand on compare avec Alois Hollmeyer, là, ce qu'on a à l'écran, il y a une petite différence par rapport à la France quand même, là, non? Oui, effectivement. Vous savez, j'aurais bien aimé pouvoir connaître moi-même Alois Hollmeyer et lui poser beaucoup de questions. Je crois que les questions qui lui ont été posées à l'époque, rappelez-vous, il est mort en 1959, étaient très superficielles. Surtout qu'à l'époque, vous savez, toutes les histoires qu'il ramenait n'avaient ni queue ni tête. Ça semblait être la danse de Saint-Guy, vous savez, un peu n'importe quoi. Les gens ne comprenaient pas et ça ne faisait pas de sens. C'était totalement irréaliste à l'époque. Aujourd'hui, vous savez, si vous seriez assis en face de lui au bord d'une table de café, on aurait pu lui poser des questions beaucoup plus précises. Je suis certain qu'on aurait pu sortir de lui grand nombre d'autres informations beaucoup plus claires et beaucoup plus à propos sur la situation actuelle du continent européen. Bref, cependant, sur le peu d'informations qui ont été ramenées et récoltées, nous savons, d'accord avec Alois Hollmeyer, que donc la France sera en partie conquise et envahie, mais que cette conquête sera très très brève. À partir de ce moment-là, Alois Hollmeyer a parlé du fait qu'il y aura finalement pendant ce temps-là, pendant que l'Europe sera occupée à faire face à l'invasion russe, de l'autre côté du monde, la Chine et ses alliés commenceront une campagne militaire également contre les États-Unis. Celles-ci, en accord aux prophéties de Hollmeyer, traverseront le Pacifique, iront jusqu'aux îles Aléoutiennes, n'est-ce pas, qui sont en face du Kamtchatka de la Russie, envahiront les îles Aléoutiennes, débarqueront en Alaska et sur toute la côte ouest du Canada. Pour une telle campagne, il faut s'attendre à plusieurs centaines de milliers de soldats, au moins, et un armement bien préparé en réserve et bien débarqué. Ce combat dans le Nouveau Monde, dans les Amériques, en Alaska et au Canada, aura lieu principalement contre les Chinois, qui seront la force majeure. On peut très bien imaginer la participation également des Nord-Coréens et possiblement d'une façon mineure, possiblement de quelques forces russes, puisque le monde sera en guerre, une partie du monde sera en guerre contre l'autre, n'est-ce pas? Ce sera vraiment une guerre multipolaire. Et effectivement, j'en ai parlé il y a quelque temps de cela avec des officiers militaires, des amis que je connais en France et des experts ici aux États-Unis, pour que la Chine et éventuellement ses alliés puissent entrevoir une campagne militaire en Alaska et sur la côte ouest du Canada. Il faut pour cela que leurs arrières soient tout à fait couvertes. Cela veut dire que la Corée du Sud et le Japon, qui sont principalement les deux pierres angulaires des positions alliées sur le continent asiatique, soient maîtrisés ou ravagés. Donc, il faut s'attendre effectivement à une attaque de grande ampleur sur le Japon et évidemment sur la Corée du Sud. La Corée du Sud est armée jusqu'aux dents, mais n'ont pas de... Les Américains, je crois, ont quelques missiles nucléaires à travers des sous-marins qu'ils postent là-bas et avec un toujours en mer. Mais il faut s'attendre à que quelque chose se passe là-bas. Et en plus, avec la Corée du Nord qui chaque année fait de plus en plus d'exercices militaires, je crois qu'il n'est pas irréaliste de s'attendre à qu'il y ait un conflit armé, aussi bien au Japon qu'en Corée du Sud, qui sont les deux principales bases anglo-saxonnes du continent asiatique.
Bah, Conchita avait bien dit que la Vierge Marie avait prévenu qu'il y aurait le communisme qui reviendrait partout dans le monde. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que Alois Holmeyer fait allusion à l'illumination des consciences ou plutôt l'avertissement? Non. Par contre, ce à quoi il fait référence, c'est les 3 jours de ténèbres. Et j'y viens. Ok. Oui. Mais que je sache, il n'a pas parlé de l'illumination de conscience ou de l'avertissement. Mais donc, sur ce, il voyait donc cette campagne sur les deux différents hémisphères du monde avoir lieu, et les États-Unis étant tellement occupés à faire face à l'invasion sino-russe sur sa côte ouest, ne sera pas en mesure d'envoyer tout de suite des renforts sur le continent européen. Donc Pardon nous de y vous voilà. couper, Xavier. Pardon de vous couper, mais je suis en train de me dire que il n'est pas impossible que le Seigneur, enfin je dis ça, ça n'engage que moi, mais il n'est pas impossible que le Seigneur, au vu des dates que vous nous avez données, que le Seigneur ait décidé de donner cette grâce que sera l'avertissement, l'illumination des consciences, que plus tard, et que c'était pas prévu au temps d'Alois Selmayer, c'est pour ça qu'il ne l'aurait pas vu. Puisqu'on apprend la réalité de l'avertissement. Est-ce qu'on en parle à Fatima? Je ne sais plus. Je sais que Garabandal, c'est l'ancrage de base. Je ne sais plus si on en parle un peu avant, mais ça peut venir de là. Enfin, je spécule, hein, bien sûr. Non, je sais que Fatima, rien qui a trait à La Salette? l'avertissement. Non, c'était l'Aphrodite. Ah, ok. Marie Stéphanie on a parlé très très peu, mais il y a 2 paragraphes que j'ai écrits dans mon livre où elle fait référence effectivement à un moment où Dieu permettra aux hommes d'être parfaitement en union avec leur conscience pour voir leur conscience comme Dieu la voit lui-même. Ce sera une dernière chance, une preuve de sa miséricorde divine pour l'humanité. Elle en parle dans 2 petits paragraphes en question. Et ils sont dans Et mon donc, livre. et donc, les dates là de Marie-Julie Janéi, elles corroborent plutôt avec Alois Holmeyer. Donc, ce que je viens de dire est pas bon. Il aurait pu le savoir, mais il ne le savait pas. Non, il y avait très peu de gens qui connaissaient, même sur Marie-Julie Janéi, et encore moins sur ces 2 petits paragraphes. Il y a certains experts, ou supposés experts, sur Marie-Julie Janéi qui aujourd'hui ne savent pas au sujet de ces 2 petits paragraphes où elle fait mention effectivement de ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant l'avertissement, non, ou l'illumination des consciences. Le terme illumination de conscience, cela provient du révérend Père Michel, qui a été après repris par une personne qui après a lâché le Père Michel. Mais le nom normal qui est connu, sous lequel cet événement qui va avoir lieu est connu, s'appelle l'avertissement, el aviso en espagnol, the warning in English, non? L'avertissement ou l'illumination des consciences en français. Donc, mais Ilmaï n'en a jamais parlé, que je sache. Donc, sur ce, par contre, il en a parlé. Il a beaucoup parlé des 3 jours de ténèbres. Mais nous y arrivons. Donc, une fois, d'accord toujours avec les prophéties de Ilmaï, cette guerre aura lieu et les Russes se retrouveront dans une situation de supériorité sur le continent européen. Finalement, les alliés, ça peut être aussi des Américains, les Anglo-Saxons, la France, les alliés, se lanceront dans une contre-offensive, mais pas conventionnelle, car ils ne seront pas en mesure de repousser conventionnellement les Russes, du moins pas tout de suite. Et ils se lanceront dans une guerre avec un grand bombardement qui aura lieu entre le Danube, en Europe centrale, jusqu'à la mer du Nord. C'est-à-dire, il faut considérer un bombardement qui aura lieu en Hongrie, en Autriche, en Bohême, en Bavière, en Allemagne du Nord, qui sera un bombardement de l'OTAN ou de l'Alliance de l'Ouest, un bombardement bactériologique qui mènera, et là, Alois Hjalmar avait vu des bombardements avec des armements, il les appelait des oiseaux sans pilote. On peut s'attendre, on peut interpréter cela comme étant les drones des temps modernes. Donc, des drones qui lâcheraient, qui bombarderaient entre l'Allemagne du Nord et le Danube d'Europe centrale une quantité de bombes bactériologiques qui laisseront échapper une poudre qui se propagera très rapidement et en immense quantité, en grand volume, entre le Danube et l'Allemagne de l'Ouest jusqu'à la mer du Nord, de couleur jaune. C'est terrible. Et c'est terrible. Et cette
ce bombardement bactériologique détruira toute forme de vie sur cette allée jusqu'à 10 mètres de profondeur sous la terre et perdurera pendant environ 1 an. Cela coupera toutes les lignes de ravitaillement au fer de lance russe en Allemagne, au Benelux, en France, en Suisse, en Italie. Et ceux-ci, pris par l'effroi, essaieront de faire demi-tour et n'arriveront pas à sortir jamais plus de l'Europe occidentale, car en essayant de traverser cette allée qui aura été bombardée bactériologiquement par les forces de l'Ouest, en finiront avec ce qui restera de l'armée russe en Europe de l'Ouest. Et non seulement les Russes ne seront pas capables de rebrousser chemin, mais ils ne seront pas capables d'envoyer des renforts non plus à leur fer de lance en Europe de l'Ouest. Donc, ce nuage jaune ou jaunâtre qui existera pendant une année entière entre le Danube et Hambourg, ou l'Allemagne de l'Ouest, perdurera là-bas pendant une année entière. Et les vents de l'Est pousseront tout cela vers la Pologne, vers la Russie. Il y aura d'innombrables victimes de ce bombardement bactériologique. Les Russes, épris de rage, en accord à ce que toujours nous dit Alois Erlmeyer, commenceront par une campagne de revanche. C'est-à-dire que bien ils sauront à l'époque qu'ils ne pourront plus faire continuer leur campagne d'invasion et de conquête en Europe de l'Ouest, lanceront leurs forces aériennes et sous-marines à l'assaut des villes ouest européennes. En lançant, et Alois Erlmeyer avait vu un avion, ou une flotte d'avions russes, lâcher sur la mer du Nord une bombe qui est naturellement et de nature nucléaire, qui explosera au-dessus de la mer, du niveau de la mer, sur la mer du Nord, et qui sera effroyable. Elle sera d'une puissance effroyable, au point que cela causera un tsunami sans nom qui couvrira et engloutira l'immense majorité du Royaume-Uni, c'est-à-dire de l'Angleterre, partie du pays de Galles. Londres ne sera plus qu'une mémoire, et partie de l'Écosse. Et cette eau qui viendra submerger les îles anglaises sera bouillonnante, radioactive, et submergera l'Angleterre ou le Royaume-Uni à une vélocité vertigineuse. C'est-à-dire que ce sera vraiment épouvantable. Cela causera des millions de victimes. Le Danemark sera sévèrement touché. La Hollande cessera d'exister. Une grande partie de la Belgique sera inondée. Une grande partie de la Picardie, de ce que nous connaissions comme étant la Picardie, sera également inondée. Et une grande partie de l'Allemagne également. Donc, il y aura d'innombrables victimes de différents pays. À ce moment-là, la Russie continuera à rebrousser chemin. Rome sera libérée. Les forces françaises et de l'Ouest arriveront jusqu'à Rome, réinstaureront un futur pape. Et ce sera à ce moment-là où, en accord à toujours Alois Erlmeyer, ce sera à ce moment-là le moment du dernier châtiment, qui sera les 3 jours de ténèbres. Là, Alois Erlmeyer, tout comme le révérend père, le saint père Padre Pio, qui fut canonisé tout récemment, demanda, et comme Marie Julijani en particulier, recommanda aux fidèles de ne point regarder dehors le moment venu, de rester cachés à l'intérieur des maisons, devant un autel en prière, et d'allumer un cierge béni, car il n'y aura plus d'autre source d'électricité ni de source de lumière pendant 3 jours, et qu'il faudra rester en prière perpétuellement pendant ces 3 jours, et attendre finalement que ces 3 jours de noirceur disparaissent. Mais que sous aucun prétexte nous devons quitter nos foyers, nous devons ouvrir nos portes, ni regarder sous la fenêtre. Il nous a même recommandé de mettre des rideaux ou de la tape, black tape, de l'adhésif noir sur toutes les fenêtres. Exactement, pour essayer d'éviter de voir ce qui se passe dehors. Car cela coûterait la vie aux âmes qui seraient trop curieuses de voir le châtiment de Dieu tomber sur l'humanité. Erlmeyer a terminé en concluant qu'il y aurait beaucoup plus de morts pendant ce châtiment
pendant ces 3 jours d'obscurité qu'il n'y a eu qu'au cours des 2 premières guerres mondiales, et que de même pour cette 3e guerre mondiale, cela causera d'innombrables morts des 4 coins du monde, mais qu'une fois que les 3 jours de ténèbres cesseront, ce sera un nouveau renouveau dans le monde entier, qu'il y aura très peu de survivants et que le monde recommencera, mais sur de différentes bases, que les lois d'avortement seront condamnées et cesseront d'exister, que tout sera refait sur la base sur la foi catholique, que l'Église sera renouvelée avec un nouveau pape angélique et qu'il y aura le couronnement d'un futur empereur qui sera du nouveau Saint-Empire romain. On peut s'attendre à qu'il faisait référence à celui que Marie-Julie Janin nomma comme étant Henri V de la Croix, futur roi de France et futur empereur. Pardon? Le grand monarque. Le grand monarque, exactement. Et que de là, en Europe, les terres seraient renouvelées après un certain temps, que toute personne qui voudra développer ou avoir des terres pour se lancer dans l'agriculture auront tous les terrains qui seront capables de développer. Ce sera un véritable renouveau, une véritable renaissance, et qu'à partir de là, le monde se lancera et vivra avec une population qui retrouvera le bonheur, la paix et la foi. Voilà. J'ai une petite coupure dans votre explication. J'en profite pour dire à nos auditeurs, parce qu'on me pose souvent la question. Alors, on répondra aux questions lors du question-réponse bis, qui sera donc dans 15 jours, dans 2 samedis, puisque le prochain, c'est le Grand Monarque, et donc le samedi d'après. Pour vous donner les dates, je vais tirer le calendrier. Ça sera le 8 juin que nous ferons donc le 2e question-réponse. Et donc, j'en profite pour dire que certaines personnes m'ont demandé vous demandent aussi, Xavier, si on pourra sortir des refuges. Alors, je leur ai déjà répondu, puisque, bien que je parle sous votre autorité, mais vous allez le confirmer, Xavier, à l'antenne, il ne faut pas confondre les 3 jours de ténèbres avec les refuges pendant une période et le refuge définitif, puisque pendant ce temps, on pourra sortir et entrer à l'extérieur de ce refuge. Et voilà, ne pas confondre avec les 3 jours de ténèbres que vous venez de très bien expliquer. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Mais je voulais dire aussi autre chose, j'ai oublié. Ah oui, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que Alois Hollmeyer a donné des indices de date? Alors, vous avez donné des indices dans vos explications, mais en termes de date plus explicite, je prends comme exemple Garabandal qui nous parle de l'avertissement une année paire. Ça, c'est un indice de date, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'Alois Hollmeyer en a donné? Non. Il n'a pas donné le moindre indice sur l'époque où cela aura lieu. Non, je regrette de le dire. Concernant ce que vous avez dit, ayant trait aux 3 jours de ténèbres et des refuges, ce que nous savons, c'est qu'effectivement, les moments de refuge, les gens seront appelés à s'y rendre dans les circonstances que nous avons décrites lors de nos dernières émissions. Non? Quand j'en ai parlé au révérend Père Michel, et nous avons entre autres fait chez vous une émission qui a eu beaucoup de succès. J'ai reçu des quantités industrielles de emails vous félicitant, Cyril, pour avoir fait cette émission. Ça a été vraiment épatant, même du Canada, vous savez. Et je peux vous dire que le révérend Père Michel m'a dit concernant les 3 jours de ténèbres, que lui-même a eu une vision. Est-ce qu'on a le temps d'en parler? Oui, complètement, oui. On vous écoute, on y tout oui. Parfait. Et cela est parfaitement en synchronisation avec les révélations faites à Marie-Julie Janin. Le Père Michel a expliqué que, premièrement, l'avertissement, l'illumination de conscience, viendrait dans une situation géopolitique qui arrivera à son pire moment, à son zénith. Et que pendant ce moment-là, effectivement, après cette expérience, et après les 6 semaines en question, les gens seront appelés, comme vous le savez, comme on en a déjà parlé, seront appelés à quitter leur foyer pour
ou bien à y rester s'ils ont déjà transformé leur foyer en un refuge provisoire, à le transformer en refuge permanent, s'ils ont un puits d'eau, entre parenthèses, car cela est un absolute must, comme on dit en anglais, c'est-à-dire cela est impératif de l'avoir. Bon. Les gens qui seront appelés à aller à ce moment-là, ce sera, je crois, en plein milieu de la guerre. Les gens qui seront appelés à aller à trouver refuge dans cette à chercher, comment dit-on, à chercher refuge, point à la ligne, seront appelés à y rester pendant une période de temps d'environ 3 ans et devront sortir effectivement après les 3 jours de ténèbres. J'en ai parlé en particulier au Père Michel, qui m'a dit, vous savez Xavier, Dieu le Père m'a permis d'avoir une autre vision sur notre refuge ici, à Amos, au Québec. Et à ce moment-là, je voyais beaucoup de monde qui était venu chercher refuge chez moi. Et le moment était venu où nous savions que les 3 jours d'obscurité, les 3 jours de ténèbres, étaient sur le point d'arriver. Et on voyait au firmament une immense masse qui était comme une forme comme une pâte. Je ne sais pas comment autrement l'expliquer. Je suis en train de vous traduire le contenu de cette conversation. Mais dont la noirceur était plus noire que noire. C'était indescriptible. Et celle-ci s'approchait aux abords du refuge du révérend Père Michel, à Amos, que je suis allé visiter, comme vous le savez, au mois d'août de l'année dernière. Et cette sorte de noirceur qui était en forme de pâte essayait de percer un type de dôme invisible qui recouvrait le territoire du refuge du Père Michel. Et n'arrivait pas à percer ce dôme. Les gens marchaient, ne couraient pas, vers l'un des édifices principaux où se trouve l'église, qui a déjà été construite dans la dite propriété. Et les gens marchaient calmement en regardant cette horreur qui essayait de percer ce dôme sans succès. Puis une fois que tout le monde était rentré, cette noirceur, cette pâte gluante avait réussi à briser ce dôme et s'approchait de plus en plus vite de cet édifice. Puis soudainement, la terre s'était séparée. Et une partie de cette noirceur y tombait dans une crevasse qui ne semblait pas avoir de fond. Et ça continuait, c'était comme une cascade. Et puis cette noirceur plus noire que noire formait finalement un pont au-dessus de ce précipice pour arriver de l'autre côté du précipice et continuer son chemin vers l'édifice où se trouve l'église de ce refuge. Et puis tout le monde était rentré, les portes étaient fermées. Et puis soudain, il y avait comme un autre dôme qui recouvrait l'édifice en question, qui ne permettait rien ni personne de pouvoir y passer. Tout le monde était déjà à l'abri. Et puis tout était devenu complètement obscur, noir, d'une noirceur sans nom. Jusqu'au moment où finalement, après 3 jours de prière, on voyait les gens à l'intérieur, le Père Michel voyait tout le monde, lui y compris en train de prier devant l'autel qui était recouvert de chandelles et de bougies, toutes bénies, de 100% faites de cire d'abeille, et tout le monde priait dans la paix, dans la sérénité, etc., etc. Et entre parenthèses, je crois que je l'ai mentionné la dernière fois ou auparavant dans nos émissions antérieures, mais le ciel envoie un message très particulier, et non seulement à travers Marie-Julie Jany ou le Père Michel. Cela ne provient pas de Alois Hillmeyer. Cela provient des apparitions dont nous avons mentionné auparavant, mais c'est de toute première importance. Le ciel, à travers la Vierge Marie, demande aux fidèles, avant toute autre chose, de maintenir son sang-froid, maintenir la tête froide, de ne pas succomber à la tentation de la peur, de l'effroi, de l'angoisse. Car la Vierge Marie a très clairement expliqué que toutes ces émotions sont principalement inspirées par l'ennemi de Dieu, non pas par Dieu. Pour un seul objectif, de faire perdre aux fidèles leur foi et leur tranquillité d'esprit. C'est par la foi et c'est par la paix de l'esprit que les âmes qui se remettent entre les mains de Dieu au pied de la croix seront sauvées. Je ne parle pas d'être sauvés seulement spirituellement ou du cœur, je parle d'être sauvés aussi physiquement. Car la Vierge Marie a très clairement expliqué, notre Père aura besoin des populations de fidèles pour repeupler un monde nouveau. Donc nous serons appelés, tous les fidèles, à repeupler le monde. Mais pour être sauvés, pour faire partie de ce groupe de fidèles, il est absolument impératif de maintenir la tête froide,
de vivre nos vies tout à fait sans vivre en contradiction avec la foi. C'est-à-dire, aujourd'hui, et nous en avons parlé la dernière fois, la guerre civile aujourd'hui qui a lieu aujourd'hui dans l'Église catholique, qui a été annoncée également par Marie-Julie Jani, par Blessed Anne Emmerich aussi, n'est-ce pas, et par d'autres, non? Nous savons que cela est en train d'avoir lieu aujourd'hui. Il ne faut pas permettre la pollution de la haine envahir nos âmes, ni même de l'insulte, ni de la condamnation. Nous devons prier même pour nos ennemis, suivre les enseignements que le Christ nous a donnés dans les saints évangiles. Si on vous gifle sur une joue, tendez l'autre. N'est-ce pas? Pour ce qui a trait à l'Église catholique, et nous avons vu tout récemment depuis le 17 mai, de nouveaux documents qui démontrent par A plus B une autre ignominie, une autre démonstration de médiocrité, de contradiction avec la foi. Non? Il faut maintenir, vous savez, j'ai beau parler, mais je suis le premier à tomber le bec dans l'eau, dans la tentation de la colère. Ça aussi, ce n'est pas inspiré par Dieu. Non? Bien qu'il y ait ce qui s'appelle une colère sainte. Mais je confesse que ma première réaction ne fut pas sainte. J'étais profondément en colère. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est véritablement comment dirais-je, le début de la réalisation des prophéties qui ont été faites, non seulement par Alois Hillmeyer, nous le voyons aujourd'hui avec ce qui se passe en Europe et au Moyen-Orient. Nous avons une idée maintenant de ce qui va se passer, mais également de ce qui se passe dans l'Église catholique. Ce qui a été annoncé par d'autres mystiques, par le révérend Père Michel Rodrigue, par Anne Emmerich, par Marie-Julie Jani, par Mélanie Calva, exactement, Maximin Giraud, la Salette, et par d'innombrables d'autres. Rome sera le siège de l'Antichrist, c'est ça que vous voulez dire? Oui, Rome perdra la foi et Rome sera le siège de l'Antichrist pour un très bref moment. Et rappelez-vous que la Salette, pour tous ceux qui disent « Ah non, ça jamais », notre Seigneur nous a dit que jamais les feux de l'enfer ne réussiront à pourvoir l'Église catholique. Et c'est vrai, parce que l'Église catholique, c'est pas simplement la hiérarchie à Rome, c'est nous, mesdames et messieurs, c'est vous, c'est moi, c'est Cyril, c'est nous. Cependant, à la Salette, il a été révélé aux enfants, à Mélanie Calva et à Maximin Giraud, qu'effectivement Rome succombera, tombera, perdra la foi et que Rome deviendra provisoirement le siège de l'Antichrist. Cela a été reconnu et approuvé comme étant digne de foi, aussi bien par l'archevêque de Grenoble à l'époque que par le dicasterium, le dicastère de la doctrine de la foi du Saint-Siège. Ça a été reconnu comme étant digne de foi. Il n'y a pas de signes d'approbation plus élevés que celles-ci, qui sont donnés au lieu d'apparition. Point à la ligne, cela n'est pas sujet à interprétation. Oui, Garabandal nous apprend aussi que les cardinaux seront contre les cardinaux, les évêques contre les évêques et les prêtres contre les prêtres. Donc c'est quelque chose qui nous pend au nez. C'est ce que veut évoquer Xavier à travers ce que l'on vit aujourd'hui et les messages que nous envoie l'actuel dicaster, puisque tout a changé avec le cardinal Fernandez Victor Manuel, qui n'a pas fini de nous pondre des choses qui seront inquiétantes pour le moindre. Je voudrais que vous reveniez, si vous voulez bien, Xavier, dans l'intérêt des auditeurs, puisque là, je corrobore aussi avec les messages que je reçois qui préparent les questions prioritaires pour la deuxième émission questions-réponses, donc dans 15 jours. C'est brièvement, s'il vous plaît, Xavier, c'est pour rassurer encore une fois les auditeurs, surtout ceux qui pourraient avoir une crainte d'être mal préparés pour les refuges, de ne pas savoir exactement comment ça va se passer au niveau des refuges permanents et de comment il faudra faire. En fait, rappelez-nous non seulement l'avertissement, mais surtout, vous avez parlé de la façon dont l'Esprit Saint va guider par des petites flammes, des petites lumières, vont guider les choisis vers les refuges permanents. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça, s'il vous plaît, Xavier? Absolument. Cela provient de deux mystiques, de deux prêtres. L'un, cela provient du révérend Père Michel Rodrigue du Québec et du révérend Père Oliveira du Brésil, qui a également, les deux hommes ne se connaissent ni l'un ni l'autre. L'un ne parle que portugais, l'autre que français et un anglais d'opérette, non?
Mais les deux prêtres ne se connaissent pas, ils ont finalement entendu parler de l'un de l'autre, mais bien après qu'ils aient fait leur déclaration individuelle. Okay. Effectivement, il nous est dit que le moment venu, après le moment de l'avertissement, d'illumination de conscience, quand tous ceux qui maintiendront leur foi ferme en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et en l'Église catholique, romaine et apostolique, n'est-ce pas? Toutes ces âmes en question, qui se seront consacrées au cœur sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie, le moment venu, pourront témoigner d'une manifestation du ciel et de leur ange gardien, qui se fera à partir de l'apparition d'une petite flamme qui fera ainsi, qui apparaîtra devant eux. Cette petite flamme se fera très clairement comprendre sur ce que les personnes qui la verront devront faire. Si cette petite flamme, qui sera une manifestation de vos anges gardiens, se place au-dessus de vos têtes et reste là immobile, cela devra être interprété comme quoi toute personne qui aura consacré sa maison comme un lieu de refuge avec le rituel qui a été décrit par le révérend Père Michel dans mon livre, chapitre 9, sous-chapitre Michel Rodrigue, devront rester là-bas, en tranquillité, et être prêt à recevoir toute personne qui demandera sanctuaire, au nom de Dieu. Tout véritable lieu d'apparition permanent, il sera assigné à un ange gardien qui ne permettra pas aux personnes non permises de rentrer. Ces anges gardiens et les mystiques seront capables de voir si une personne a été appelée à venir à tel ou tel refuge par l'apparition d'une croix de lumière sur son front. Donc, toutes les personnes, le moment venu, verront donc cette manifestation de cette petite flamme. Pour ceux qui seront appelés à quitter leur foyer pour aller vers un refuge peut-être plus grand et plus apte à pouvoir vous recevoir, cette flamme vous guidera vers l'extérieur et vous guidera où aller. Vous aurez le temps de vous préparer. Il y aura des avertissements qui seront faits par d'innombrables messagers du ciel, tel le révérend Père Michel. Vous le saurez en gardant votre attention sur les émissions de Cyril et sur d'autres, car le révérend Père Michel a été instruit par Dieu le Père éternel que le jour viendra où il sera appelé à revenir sur l'Internet pour appeler les fidèles à se préparer. Dieu est bon. Exactement. Alors, je sais tout de suite ce que certaines personnes vont demander. Oui, bon, écoutez, je suis infirme. Je ne peux pas bouger, je suis malade. Comment vais-je faire pour quitter mon foyer? Il y a une réponse à cela. Dieu le Père éternel a expliqué au Père Michel que le moment venu, il y aura d'innombrables miracles, entre autres la multiplication des vivres. Car rappelez-vous, toute personne qui sera appelée à aller dans un refuge sera appelée à y rester pendant environ 3 ans, plus ou moins. Par conséquent, il y aura la multiplication des vivres, la multiplication des pains, la multiplication des médicaments, mais il y aura également d'innombrables autres miracles, tels que la guérison miraculeuse de beaucoup de personnes qui seront infirmes et incapables aujourd'hui de se déplacer indépendamment. Cela va changer. Tout comme au moment de l'apparition, ou plutôt, oui, de l'apparition du miracle sur la colline des pins, dans les alentours en dehors du village de Garamandal, en Espagne. Toute personne infirme qui sera guérie automatiquement, miraculeusement. De même pour la colline des apparitions, la montagne des apparitions à Medjugorje et en d'autres lieux. Il fut dit à d'autres voyants, dont je ne vais pas mentionner parce que leur cas est toujours sujet à investigation par leur archevêque local, mais dans un cas d'apparition que j'ai étudié avec l'abbé Laurentin, moi-même personnellement avec l'abbé Laurentin, et il a été dit que il y aurait un lieu, un miracle avec un signe indestructible mais intouchable. Sur tous les lieux d'apparition, la Vierge est vraiment apparue. Cela veut dire Guadalupe, Fatima, Lourdes, etc., etc. Oui, c'est ce que dit Conchita, c'est ce que disent les visionnaires de Medjugorje. Hein. Voilà. Donc, pour tous ceux qui ont peur, n'ayez plus peur, non? Maintenez votre foi, gardez votre sang-froid. Et surtout, comme Marie-Julie Jeanine nous l'a demandé,
Maintenez votre attention sur le Christ. Rappelez-vous, Saint Pierre, quand il lui fut demandé, quand le Christ l'appela, quand il marchait sur les eaux, et le Christ lui dit, viens. Pierre a commencé à faire l'impossible, à faire un miracle, en commençant à marcher sur l'eau comme le Fils de Dieu. Il l'a fait parce qu'il a maintenu son regard et toute son attention sur le Christ. Dès le moment où il a perdu son attention, il a changé de regard, il a mis son regard sur ses environnements, il a commencé à couler. La même chose nous est demandé. Je sais ce que cela implique et je sais ce que cela demande. Cela paraît une folie. J'étais le premier à le croire aussi. Je pensais que c'était des choses de fanatiques. Je vous l'admets honnêtement. Ça m'a pris très longtemps pour finalement digérer, analyser et comprendre. Mais cela, comment dirais-je, notre foi est faite que de sensationnalisme, que de miracles. Qu'y a-t-il de plus sensationnaliste ou de plus miraculeux du fait que Dieu choisisse une Vierge Marie pour être la mère de son Fils? Qu'y a-t-il de plus sensationnaliste ou de plus miraculeux pour que le Fils de Dieu, qui est déjà né sur la terre, commence à faire que les aveugles puissent voir, puisse multiplier 2 pains et simplement une demi-douzaine de poissons pour la multitude, pour des milliers de fidèles qui sont venus le voir? Qu'est-ce qu'il y a de plus miraculeux que de faire les sourds entendre, de faire ressusciter les morts, comme Saint Lazare, de se faire crucifier en bénissant ses persécuteurs pour ressusciter 3 jours plus tard? Notre foi est basée sur le sensationnalisme et sur les miracles, sur le supernaturel qui nous est accordé par le ciel, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui de toutes ces, pardonnez-moi de la vulgarité, mais de toutes ces foutaises qui proviennent de Rome. N'est-ce pas? Il faut maintenir la foi et notre fidélité à l'Église catholique romaine et apostolique, même si on n'est pas d'accord avec les politiques qui proviennent du Saint-Siège. Aussi longtemps que les saints sacrements sont maintenus, aussi longtemps que l'Eucharistie est maintenue comme étant véritablement le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, aussi longtemps que cela continue à être une réalité et que la consécration est valide, il nous est impératif de rester fidèles à l'Église catholique, même si on est tenté d'abandonner une Église que peut-être on puisse soupçonner ne plus en être une. Mais il est impératif de rester à bord. Et si ceux qui sont à bord, si les timoniers de ce vaisseau ne nous mènent pas à bon port, il faut quand même rester à bord et lutter avec nos armes. Voici notre épée. Nos boucliers et notre armure sont la Sainte Messe et la Sainte Confession. Cela ne vient pas de moi, cela provient directement des apparitions de la Salette, de l'Aphrodite, de Tilly en Normandie, qui fut approuvé également, et de Akita et d'innombrables d'autres lieux qui furent reconnus comme étant dignes de foi par l'Église catholique. Maintenez votre sang-froid, n'ayez pas peur, faites confiance. Je termine en disant simplement, en faisant écho d'un dernier message que notre Seigneur a donné à Marie-Julie Génie. Je l'ai dit dans notre dernière émission, mais je crois que ça vaut la peine de le répéter. Notre Seigneur, à un moment donné, a dit à Marie-Julie Génie que toute personne qui se place au pied de sa croix et qui s'abandonne inconditionnellement entre les mains de Dieu, lui force la main pour pouvoir les protéger. Donc, ne croyez pas pour un seul moment, et déjà, vous voyez déjà les premiers miracles et la providence divine. Ne croyez pas pour un seul moment. Si vous l'êtes, ce n'est pas très lucide. Si vous pensez autrement, mais ne croyez pas que vous êtes en ce moment en train de voir l'émission de Cyril par pure coïncidence. Non. C'est véritablement, je crois personnellement, beaucoup plus qu'une émission, et certainement qui n'orbite pas autour du social, mais autour du spirituel. Vous êtes appelés à entendre ces messages qui, en nombre d'occasions, ont été cachés par les autorités de l'Église. Mais avec ces messages vient une immense responsabilité, celle de répondre oui ou non. Dieu respectera votre décision. J'ai beaucoup trop parlé. Je voudrais m'excuser, Cyril. Non, c'est très bien. On vous écoute très attentivement. On est béni de recevoir toutes ces informations. Je voudrais juste ajouter, pour corroborer totalement ce que vous venez de dire, pour les personnes qui s'en inquiètent, que, en effet, nous allons voir des horreurs. Le Seigneur nous prévient, par la Vierge Marie notamment. Nous allons vers des horreurs qu'on va devoir vivre, voir, entendre. Mais en même temps, là où le mal abonde, la grâce surabonde. Hein, je ne vous apprends rien, chers frères en Christ. Et comme le dit Xavier, il va y avoir des miracles à la hauteur des horreurs. Le Seigneur est bon.
Et pour aussi ajouter et illustrer ce que vient de dire Xavier, n'oubliez pas, je vous en parle dans plusieurs de mes émissions, que le catéchisme de l'Église catholique, c'est la sainte tradition et que ça, aucun pape, aucun dicaster de l'Église ne peut le changer. Et ça a été promulgué et coulé dans le marbre, comme on dit, et notamment en 92 avec Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, alias cardinal Ratzinger en son temps, quand ils ont donc donné cela au monde en 92, en octobre 92, pour savoir ce que l'Église transmet du Christ de manière apostolique depuis Jésus, ses 12 apôtres, jusqu'à aujourd'hui. Et là, je viens de vous mettre à l'écran l'abrégé, le dernier. Alors, juste avant, c'était le catéchisme complet. Et l'abrégé, eh bien, c'est encore une grâce de l'Église donnée par Benoît XVI, qui a lui-même, avec sa petite équipe, écrit un abrégé pour permettre à tout le monde d'avoir un petit catéchisme de poche et qui va dans les grandes lignes, chapitre après chapitre. Voilà notre foi. Vous avez, alors Aloïs Holmeyer, donc on a été jusqu'aux 3 jours de ténèbres et derrière, le temps merveilleux qui attendra ceux qui pourront le voir, cette espèce d'Éden, de paradis sur terre que vivront les personnes derrière les 3 jours de ténèbres. D'ailleurs, non, je ne vais pas m'étaler sur les 3 jours de ténèbres, vous l'avez très bien fait. Qu'est-ce qu'on peut ajouter avec Aloïs Holmeyer? Qu'est-ce qu'on peut dire d'important encore à son sujet ou est-ce qu'on a déjà fait le tour? Une dernière chose, tout à fait comme le fit Nostradamus, il a prédit le jour, le mois et l'année de sa mort. Il savait quand il allait mourir. Il est mort d'un cancer de la foie, du foie, pardon. Il a fait un cancer de la foie. Il est mort du cancer du foie. Mais il savait quand il allait mourir. Et il ne s'en préoccupait pas plus que cela. Il avait annoncé qu'effectivement, il était content de mourir à cette époque-là, car il ne voulait aucunement vivre assez longtemps pour pouvoir voir les horreurs qu'il avait pu témoigner. Et je crois qu'il a très rapidement compris, cet homme-là, qui était un homme profondément amoureux de sa foi, de son Église et de la Vierge Marie. Il s'était parfaitement rendu compte que ce don lui avait été donné exclusivement pour le bien d'autrui, pour le bien des fidèles, pour les préparer, éventuellement pour les inviter à essayer de changer les prophéties. Rappelez-vous, nous l'avons mentionné lors des dernières émissions, et cela ne sont pas mes paroles, mais celles de l'abbé Laurentin, avec lequel j'ai travaillé de nombreuses années. Il disait que, effectivement, la nature même des prophéties, c'est d'être changée par la réponse des fidèles, par leur prière, par leur dévouement à la foi et à leur volonté de changer ce qui a été annoncé comme étant une conséquence au péché de l'homme. Amen. Ah là là, Seigneur, merci pour tes grâces, merci pour Xavier qui nous éclaire, merci pour tes instruments que tu mets ici et là dans nos vies. Parce que sans ça, où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous avec ce monde de fous? Ah là là. Sans transition, vite fait, là, je vais demander pardon à tous mes amis québécois et canadiens et de Montréal parce que j'ai fait une petite vidéo juste avant ce matin et je parlais des pays d'outre-mer et des territoires français. Et sans faire de transition, j'ai parlé de Québec et de Montréal par rapport au fait qu'on parle français là-bas, mais évidemment que ce ne sont pas des territoires de la France. Vous l'aurez compris. Donc, je m'en excuse encore. Je vous aime, chers amis canadiens. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre, cher Xavier? Ben écoutez, sur ce que vous venez de dire, quand je suis allé au Québec moi-même, je me suis rendu compte que de nombreux Québécois qui sont fiers d'être Canadiens, et à juste titre, et Québécois, ont plus l'esprit français que d'innombrables Français qui vivent en métropole. Vous savez? Je me rappelle que quand j'étais allé voir l'abbé Laurentin, le père Michel, à son monastère, les soirées, vous savez, on a le temps, n'est-ce pas? Je peux vous... Oui, prenez votre temps, Xavier. Vous savez... on a toujours le temps. Vous êtes tellement gentil, je vous remercie. Et comme je vous dis, je sais que j'ai l'air d'un vieux disque rayé qui se répète, mais quand je viens dans votre émission et quand toutes vos personnes qui m'écoutent, même celles qui me critiquent, je me sens chez moi. C'est mettre pied sur le terre de France de retour. C'est pour moi comme respirer de l'air frais, de l'air froid, de l'air de chez nous. Je suis chez moi. Donc, je me sens à l'aise. Mais quand je suis allé voir le Père Michel au Québec en août de l'année dernière,
Vous savez, son monastère, c'est véritablement incroyable. Les frères qui travaillent avec lui, sous ses ordres, transforment tout leur travail, toutes leurs œuvres en prière. Mais tout orbite autour de la foi, la prière, la religion. Et je voulais beaucoup leur sortir un peu de cet état d'esprit, bien que c'était très sain, leur donner un goût de, vous savez, la vieille France. J'ai tendance moi-même à être vieille France. Et le soir, ils m'avaient invité dans un salon en bas de l'un des 3 édifices qu'ils ont, et pour m'inviter à un Grand Marnier. Ils avaient acheté une bouteille de Grand Marnier spéciale pour moi, et on buvait. Alors, je leur ai raconté une histoire que j'ai trouvée, des histoires drôles, que mon oncle Jean Hérald, qui était officier des Forces françaises libres, c'était un compagnon de la Libération, et il avait un journal de guerre que j'ai retrouvé dans une malle, vous savez, avec des pages jaunies par le temps. J'ai écrit un livre à son sujet en 2013 qui s'appelle Héroïsme. Et je leur racontais des histoires drôles que mon oncle ramenait à Londres lorsqu'il revenait de mission en France occupée. C'était l'un des bras droits de Jean Moulin, Jean Hérald. Et alors, quand il revenait de France, il écrivait sur son journal quelques histoires qui étaient drôles. Et le père Michel était assis dans son salon, entouré des 4 frères qui travaillent avec lui, d'autres laïcs qui aident à la labeur quotidienne. Et je leur racontais cela, des histoires très franco-françaises, de vieille France, la façon comme les Français se moquaient des occupants allemands, une histoire en particulier que mon oncle Jean Hérald avait ramenée. Je peux vous la raconter pour changer un peu l'atmosphère. Vous me le permettez? Oui, avec plaisir. C'était et ça, je l'ai raconté au Père Michel, qui a éclaté de rire. Il en avait les larmes aux yeux. Et moi, je me sentais un tel sentiment de satisfaction parce que j'avais réussi à le changer son état d'esprit du religieux, du supernaturel en quelque chose plus terre à terre, plus vieille France. C'était l'histoire que mon oncle avait écrite sur laquelle il y avait une concierge, une dame âgée, dont le fils avait rejoint De Gaulle dans la marine française libre, en 40, juste après l'invasion. Et son fils lui avait laissé avant de partir un perroquet avec de magnifiques couleurs, c'était superbe. Mais ce perroquet avait la tendance de dire « Oh, Adolf Hitler capote, Adolf Hitler capote ». Et la brave femme avait beaucoup d'affection pour ce pauvre animal. C'était pour elle une mémoire vivante de son garçon. Et un jour, cet édifice à Paris, comme il était d'usage, avait été réquisitionné par la Waffen-SS. Les pires Allemands, les pires nazis, habillés en noir, avec des casquettes, avec des crânes de mort. Enfin, c'était vraiment le pire du pire. Or, il y avait dans cet édifice réquisitionné par les Boches, pardon, par les Allemands, on ne dit plus Boche. Un jeune homme coupé au montage. Non, s'il vous plaît, ne changez pas, ça va faire rire beaucoup de compatriotes. Il y avait cet Allemand qui était blond, un jeune homme, probablement n'avait pas plus de 27 ans, 26 ans, blond, yeux bleus, uniforme impeccable. Il passait devant la loge de la pauvre femme et ça ne ratait pas. L'animal disait « Ah, Adolf Hitler capote, Adolf Hitler capote ». Et un jour, l'Allemand avait défoncé la porte de la loge en disant à la pauvre vieille dame « Si j'entends une fois de plus cet animal dire Adolf Hitler capote, je vais le naturaliser en commençant par le décapiter. » Non ? La pauvre dame était affolée. Et grâce à Dieu, littéralement, de l'autre côté de l'avenue, je crois que c'était l'avenue Foch, vous savez, si je ne me trompe, il y avait un prêtre qui avait un perroquet qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à celui de cette dame. Il lui disait « Oh, mon père, ce mauvais Allemand, ce méchant Allemand veut tuer le perroquet que Gaëtan m'a donné avant de partir pour rejoindre notre bon général. Pourrions-nous l'échanger et le rééchanger au moment de la libération ?» Alors le bon prêtre disait « Oh, ma fille, que Dieu vous écoute la libération. Oui, on l'échange, il n'y a pas de souci. » Ils l'ont échangé. La brave dame revenue à sa loge et le lendemain matin, le sale Allemand, n'est-ce pas, repassait devant la loge en regardant très clairement si l'animal allait dire quoi que ce soit. Silence complet. Les Allemands n'étaient pas satisfaits. Il était revenu sur ses pas pour voir si l'animal allait le provoquer, il allait dire quoi que ce soit. Silence complet. Finalement, le Boche rentre à nouveau dans la loge et fait éclater les serrures de la porte et dit « Sale animal, maintenant que je veux que tu dises Adolf Hitler capote, tu te tais. Dis-le, une seule fois, Adolf Hitler capote. Adolf Hitler capote. » Et l'animal répondit «
Ah, que Dieu vous écoute, mon fils, que Dieu vous écoute. C'est une histoire vraie. Quand j'ai raconté ça au Père Michel et aux 5 moines qui étaient là, je vous assure, ça faisait chaud au cœur de voir tous ces prêtres, tous ces hommes d'église éclater de rire avec une joie bon enfant. Le Père Michel avait retiré ses lunettes et il en pleurait. Il va probablement voir cette émission. Il va éclater de rire au fur et à mesure parce qu'il vous suit, Cyril. Il suit vos émissions. Il a éclaté de rire. Ça m'a fait... J'avais un sentiment de satisfaction. Je me suis dit, oui, j'ai réussi à le faire rire et à le faire sortir un peu de son élément de ce qui est merveilleux. Son élément, et c'est vraiment le paradis sur terre, mais je voulais le ramener à quelque chose de franco-français. Parce que vous savez, les Québécois, et même dans leur plaque d'immatriculation, il est écrit « Je me souviens ». Donc, ils disent, ils sont Canadiens, oui, mais dans le cœur, je vous assure, j'ai vu des Français du sel de notre terre. Leurs ancêtres étaient les nôtres. Ce sont des cousins à travers, across the Atlantic, à travers l'Atlantique. Ce sont de très braves gens et dans certains cas, plus français que certains Français que je connais. Je voulais partager ça avec vous parce que ça m'a fait plaisir, vous savez. On est très heureux de les avoir. On vous aime beaucoup, nos amis canadiens de Québec et d'ailleurs. Absolument. Bon, bah c'est super. Merci pour tout ça. Ah, tiens, bah j'ai le message que je n'ai pas réussi à passer la dernière fois. C'était de ma faute technique. De la part de tous les auditeurs, notre cher Xavier Héral. Voici de la part de tous les auditeurs. C'est gentil comme tout. Merci, Cyril. Ça vient du fond du cœur. Merci, Xavier. Bon, bah, on va se. Alors, avant de se quitter, bien sûr, Xavier va nous aider et nous conduire dans la prière en latin, s'il vous plaît. Et nous rappelons donc. Ah oui, je voulais dire au sujet de l'ouvrage dont il a mentionné tout à l'heure d'un membre de sa famille. Ah oui. Héroïsme, ça sera bien sûr dans les liens, comme toutes les vidéos avec Xavier Héral. Vous avez tous ces ouvrages et bientôt. Alors, vous m'avez pas répondu tout à l'heure. Est-ce que vous avez une date pour votre dernier traduit en français qui est en cours? Donc, vous m'avez dit tout à l'heure off que vous alliez faire encore. Voilà, c'est Revelations et vous allez l'avoir en français prêt et imprimé pour quand? Vous n'avez toujours pas de date, Xavier? Mais, écoutez, je suis sur le point de signer un contrat avec les gens du Chrétien Magazine. Vous nous avez dit. Oui, les gens du Chrétien Magazine, c'était les gens que j'ai contactés il y a une trentaine d'années, 25 ans en arrière, pour être en contact avec l'abbé Laurentin. Il travaillait à l'époque avec les gens de ce journal. Et j'ai décidé d'aller avec eux. Bruno Périnet est devenu un ami. Donc, il est preneur, il voulait le faire depuis longtemps. J'ai déjà fait la traduction en français avec un système électronique. Je suis en train de le réviser. Je dédie tout mon temps libre à cela maintenant. Je veux vraiment le lancer pour nos compatriotes. Je ne peux pas vous donner encore de date, mais ce sera avant la fin de cette année. Parfait. Merci Xavier. On aura tous les liens dans l'émission, comme dans toutes les autres, encore une fois. Je vous rappelle que la semaine prochaine, nous faisons une émission spéciale Le Grand Monarque, sauf changement de dernière minute, mais je vous informerai s'il faut. Et que la semaine d'après, ce sera un live à nouveau, cette fois-ci, avec un question-réponse, probablement, on le dira la semaine prochaine, mais probablement encore une fois à 15h heure de Paris, ce qui permettra à tous les francophones à travers la planète de pouvoir être présents s'ils le désirent et s'ils le peuvent, bien sûr. Voilà pour aujourd'hui. On va laisser Xavier terminer avec une prière en latin. Vous savez quoi? C'était pas prévu, mais comme je l'ai mis dans l'éditeur, je vais vous demander, s'il vous plaît, Xavier, de prier pour nos auditeurs la prière pour les refuges et ensuite de faire en finale la prière en latin. Parce que ça, c'est une prière que veulent les auditeurs. Donc, comme ça, on leur a inclus aussi dans cette émission. Et toutes les personnes que j'invite à bien partager cette émission, non pas pour vous-même, mais pour aider les âmes à trouver la lumière des temps que nous vivons, cette fin des temps. Partagez, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez un commentaire, tout ça, ça augmente le référencement, je vous le dis à chaque fois, mais c'est la vérité, ça permet à la chaîne de se multiplier sur YouTube et d'apporter toutes ces aides à nos frères et sœurs à travers le monde. Gloire à Dieu. On vous écoute, Xavier. Eh bien, merci, très très bien. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen. Ô Père éternel, je vous consacre mon foyer et ma maison par l'intercession du cœur immaculé de Marie et du Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Je vous donne ma maison comme refuge pour les jours à venir. Que votre volonté soit faite pour le peuple que vous m'envoyez, puisse-il être accueilli chez moi dignement. Je consacre cette maison avec cette eau bénite au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, et Mater Nostre, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut era in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci infiniment, Cyril, et merci à tous vos auditeurs. Merci Xavier, du fond du cœur. Soyez bénis, vous et votre famille. Bon week-end à vous. Merci. On vous voit donc la semaine prochaine, sauf changement, mais je préviens les auditeurs en cas. Et on vous dit qu'on vous aime et on prie les uns pour les autres. Hein. On prie pour Xavier. J'ai pas besoin de vous le demander, chers auditeurs. Je sais que vous le faites. Moi, je vous garde dans la prière à chaque Eucharistie, chaque jour, grâce à Dieu. Et voilà, nous prions les uns pour les autres. Et dans la confiance, ce sera le dernier mot. Vraiment, je rappelle ce qu'a dit Xavier. Il nous le rappelle. Soyons dans la confiance. Et la peur vient du malin. Donc, les sacrements, on tient la main de la Vierge Marie, on fait confiance à Jésus et on avance un jour à la fois. Un dernier mot, je vous laisse le mot de la fin et je cliquerai sur fin d'émission. Allez-y, Xavier. Eh bien, rien de plus. Je crois que vous avez tout dit. Je reste avec vous tous en union de prière. Je sais, sans vouloir paraître trop théâtral, vous n'avez pas l'idée que cela me... Vous n'avez pas idée du plaisir que j'ai de pouvoir parler aux gens de chez moi. Quand je dis des gens de chez moi, cela veut dire non seulement les gens de Normandie, de France, de Paris, mais de la Réunion, des îles, de la Guadeloupe, Martinique, la Guyane française, de la Nouvelle-Calédonie où il y a beaucoup de soucis en ce moment, même de Tahiti, sans vouloir paraître exagéré ou théâtral, je vous aime. Et quand je vous dis je vous aime, j'aime la France. Et français je suis, français je reste. J'aimerais que vous n'ayez tous qu'un seul visage et pour pouvoir tous vous embrasser. Je vous remercie pour votre gentillesse. Et Cyril, vous avez été épatant. Merci pour tout et à la semaine prochaine.